Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite et aujourd'hui je vais vous secouer. Et oui, comme d'habitude me direz-vous, mais un peu plus que d'habitude. On va secouer jusqu'à ce que la pulpe remonte à la surface. Et oui, parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'humilité. Si je fais un sondage parmi vous et je demande qui est humble, qui lève la main? Souvent, vous vous vantez d'être humble, ou vous trouvez que vous ne l'êtes pas assez. Eh bien, nous allons en disserter aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter un 1er mai, parce que j'ai reçu plein de muguets de tous mes amis européens. Ici, ça ne se fête pas. De toute façon, c'est la seule chose que nous ayons qui soit verte. C'est en plastique parce que pour l'instant, avec nos 7 degrés et puis la pluie, je peux pas dire qu'on voit de la verdure. On a encore tout est cramé par la neige et puis on a encore des plaques de neige et beaucoup de pluie. Le gazon n'est pas vert. Donc voilà, je vous souhaite un 1er mai joyeux et muguet. C'est tout ce que je peux faire. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont eu cette belle pensée de m'en envoyer, non pas par livraison, mais par internet interposé. En tout cas, un grand merci pour votre belle attention. J'y suis sensible. Une femme aime toujours recevoir des fleurs. Donc, aujourd'hui, c'est jour férié. Je ne pense pas que vous fassiez la différence. C'est normal. Je sais que mes livres sont peut-être en rupture de stock, alors vérifiez bien, parfois vous vous trompez. Vous croyez qu'il n'y en a plus, sur sur le web, on a plusieurs possibilités de les acheter. Donc vérifiez bien, parce que parfois vous vous êtes trompé, il y en a encore, mais c'est possible que les stocks soient écoulés, évidemment, et merci beaucoup pour ça. En attendant, vous pouvez toujours trouver mes livres en numérique sur mon site pascalpiquet.com. Donc si vous voulez vous en numérique et que vous êtes pressé, eh bien pascalpiquet.com, les 4 livres sont en numérique, vous pouvez vous les procurer et puis les lire rapidement. Et ensuite, si vous voulez en format papier, il va falloir que mon éditeur les envoie en bateau. Ça met 3 semaines, mais c'est une bonne nouvelle si c'est en rupture de stock. Mais vérifiez bien, vérifiez bien. Alors, les dangers de l'humilité. Oui, aujourd'hui nous allons parler des dangers de l'humilité. Vous croyez que vous êtes humble ou vous cherchez à l'être et vous pensez que c'est une qualité. Eh bien, vous en déciderez après cette vidéo. Alors, qui a levé la main pour dire qu'il était humble ou qu'il a l'intention de le devenir? Qui parmi vous? Parfait. Je vous reposerai la question tout à l'heure. Alors, vous êtes certain que être humble, c'est une bonne chose et que ça fait partie de vos qualités. Et mes clients m'ont souvent vu réagir quand on fait la liste de leurs belles réalisations et de leurs qualités, quand ils disent humble. Coucou Laurent. Eh bien, je réagis. Pourquoi je réagis? Alors, on va revenir à la définition du mot humble. Le Larousse. Je vous donne le nom de mon indique. Le Larousse, le dictionnaire Larousse. Voilà ce que j'ai trouvé. Définition de humble. Humilis, en latin, qui signifie bas, B-A-S, bas, près de la terre. Humble, c'est une personne qui s'abaisse volontairement par humilité. Effacée et modeste. Une personne humble donne à autrui les témoignages d'une grande déférence, d'un grand empressement à lui être agréable, voire soumis. Saint-Beuve nous dit « Il était humble, modeste, contenu, s'effaçant volontiers ». Souvenez-vous de cette expression, je suis votre humble serviteur ou je suis votre humble servante. Les personnes humbles sont nommées les petites gens. Être humble, c'est courber l'échine. Bon, est-ce que j'ai encore des adeptes de l'humilité parmi vous? Et il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup qui dit « L'homme humble, ou la femme, veut être complimenté 2 fois. » Eh bien moi je dirais 3 fois. Suivez-moi bien. Si je vous dis « Tu es vraiment quelqu'un de bien », premier compliment, vous allez répondre « Oh non, tu crois? Oui, je t'assure, tu es vraiment quelqu'un de bien. Non, tu exagères. Si, je te le dis, tu es quelqu'un de bien. Ah bon? » Il aurait été plus simple de dire « Merci beaucoup » plutôt que me faire répéter 3 fois.
Donc attention à l'humilité. Ça vous donne encore envie d'être humble? Par manque de confiance et d'estime, et on y revient, vous préférez passer sous la moquette ou sous la tapisserie parce que vous refusez d'attirer l'attention sur vous par peur d'être jugé. Donc, vous préférez être humble. Néanmoins, vous passez inaperçu. Et en passant inaperçu, vous n'existez pas. Et vous êtes confronté à des gens qui, pour attirer l'attention dans un besoin de reconnaissance, vont prendre tout le plancher. Vous vous souvenez, c'est une expression québécoise, hein, prendre le plancher, c'est-à-dire qu'ils vont attirer l'attention par besoin de reconnaissance. Et vous, ça vous arrange comme ça, vous pouvez vous faufiler et inexister. Et vous avez tellement cette volonté d'inexister et de penser que vous êtes humble, ou alors, on ne vous voit pas, ou alors, on vous prend pour un serviteur ou une servante, puisque c'est ainsi que vous vous positionnez. Je suis votre humble servante, je suis votre humble serviteur. Résultat, eh bien vous êtes un serviteur, une servante, et qu'est-ce qui se produit? On se sert de vous. Je vais vous raconter une anecdote, et je salue Didier au passage, Didier de Paris. Donc Didier m'appelle il y a de nombreuses années, il m'appelle depuis Paris bien sûr, et il me demande si je suis en mesure de l'aider à développer sa confiance et à reprendre sa vie en main. Et je lui réponds, mais bien sûr, c'est ma spécialité, je suis la spécialiste, je suis la meilleure dans mon domaine. Et Didier me répond, ah bah vous manquez pas d'air. Mais non, lui répondis-je, je suis la spécialiste, est-il normal que j'ai une belle confiance et une belle estime de moi? Là-dessus, Didier éclate de rire et reconnaît que, effectivement, s'il fait appel à moi, c'est parce que je suis une spécialiste en la matière. Et il va très bien aujourd'hui. Et un beau jour, le fameux Didier me dit « Je ne veux pas que vous me preniez pour un psychopathe, mais j'ai étudié votre façon d'écrire. » Didier est quelqu'un de très cartésien et qui aime décortiquer. Et donc, il a pris des renseignements sur le web pour étudier ma façon d'écrire. Et il décrit que mon écriture, ma plume sont très spécifiques et il m'explique pourquoi. Je suis très touchée, néanmoins, je sais déjà que j'ai une façon d'écrire qui est spécifique. Et donc je le remercie. Parce que effectivement, je sais que j'écris d'une façon hors norme et si vous voulez la preuve de ce que j'avance, amusez-vous à prendre un de mes livres ou une de mes chroniques et lisez-les à haute voix. Vous allez entendre un rythme dans les phrases. C'est à peu près la même chose quand je vous parle, mais c'est plus facile quand on écrit. Donc, est-ce que je me vante? Est-ce que je manque d'humilité? Oh, complètement, je ne suis pas du tout humble. Pourquoi? Parce que je me reconnais. Je me reconnais comme une femme de communication. Excusez-moi, je m'étouffe. Pardon. Vous vous souvenez qu'il faut nettoyer l'embout, sinon il y a des bactéries. Donc je me reconnais comme une femme de communication parce que je me reconnais telle que je suis. Et non seulement je me reconnais, mais mon public aussi. À partir de là, j'accepte qui je suis parce que j'habite ma personnalité. Je sais. C'est important parce que souvent, vous refusez d'habiter qui vous êtes par peur de bousculer, d'écraser ou d'humilier les autres. Mais en fait, c'est vous qui vous laissez écraser, humilier ou bousculer. Parce qu'on vous demande juste d'être ce que vous êtes. Votre identité, voilà. Eh oui, elle revient avec ses ballons. Je suis, voilà. Qui je suis, tout simplement. Savoir qui vous êtes et vous prenez l'espace. Mais on s'entend que vous ne bousculez personne. Vous ne bousculez personne. Cependant, quelqu'un peut se sentir bousculé. Ça, vous n'y pouvez rien. Et ce n'est pas parce que quelqu'un risque de se sentir bousculé que vous devez être humble. Prenez votre place, soyez qui vous êtes. Si quelqu'un se sent bousculé, ça lui appartient. Mais c'est toujours votre peur d'être bousculé qui fait que vous ne voulez pas bousculer, votre peur d'être écrasé qui fait que vous ne voulez pas écraser, donc vous inexistez. Vous êtes humble. Et oui, humble servant ou humble servante de quelqu'un d'autre. Quel est l'inverse de humble? Eh bien, c'est orgueilleux. Et oui,
Une personne humble ne veut pas exister, une personne orgueilleuse prend tout le plancher. Qui est orgueilleux? Et le revoilà, l'enfant intérieur. Et si vous n'êtes pas orgueilleux et que vous vous reconnaissez, c'est de la fierté. Eh oui, de la fierté. Quand on vous fait un compliment, vous rougissez ou vous refusez le compliment, vous essayez de vous camoufler, d'avoir l'art du camouflage ancré dans la peau, mais finalement, et votre fierté, qu'en faites-vous? La fierté, c'est une réaction du dominant. L'orgueil, c'est une réaction du dominateur. La personne fière, donc le dominant, impose le respect, mais par ce qu'elle est, pas par sa parole. Le dominateur va imposer le respect par la force, par son orgueil, tout simplement parce qu'il a peur qu'on ne le suive pas par son discours. Un leader, on va le suivre par son discours, parce qu'il sait qui il est serein, il habite son discours. Vous allez le suivre par intuition, parce que vous sentez dans son site internet subliminal qu'il est ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le dictateur, le dominateur, lui, qui est orgueilleux, et c'est l'enfant intérieur bien sûr, il va vous y obliger, parce qu'il sait très bien que s'il ne vous y oblige pas, vous ne le suivrez pas. Donc vous faites la différence entre la fierté et l'orgueil. L'orgueil, c'est l'enfant intérieur, et la fierté, eh bien, c'est l'adulte. Je suis fier de ce que je suis, sans m'en vanter. J'existe, j'habite ce que je suis tout simplement. Aucune utilité de prendre tout le plancher. Je suis là. Je me reconnais. Je n'ai pas besoin de faire en sorte que les autres me reconnaissent. Donc, au passage, quand on vous fait un compliment, acceptez-le immédiatement, au lieu de faire répéter 3 fois. Parce que finalement, souvenez-vous, la personne humble veut être complimentée entre 2 fois et 3 fois. Ça veut dire que il faut qu'on vous repasse la brosse à reluire ou qu'on beurre épais, comme on dit ici, pour vous flatter. Donc, votre identité, ce que vous êtes, repose sur vos belles réalisations. Bien sûr, encore une fois, vous n'êtes pas ce que vous faites, vous le savez. Néanmoins, pour savoir de quoi vous êtes capable, eh bien, il est utile de faire une liste exhaustive de toutes les choses que vous êtes capable d'accomplir. Prenons le simple fait de conduire. Quand vous avez le permis, bien sûr. Donc, vous êtes capable de conduire. C'est un fait. Alors, vous conduisez. Si moi, je vous dis, non, tu n'es pas capable de conduire. Vous allez me répondre, mais si. Comment savez-vous que vous êtes capable de conduire? Bien, vous avez votre permis et vous savez conduire. Et comment vous savez que vous conduisez bien? Ça, vous en êtes persuadé, vous conduisez bien. C'est un fait. C'est un fait que vous reconnaissez. Oui, je conduis bien. Même si votre conjoint dit que vous conduisez mal. Vous savez conduire, homme ou femme, c'est un fait. Et au volant, vous êtes confiant. Est-ce que c'est de la vantardise que de dire que vous savez conduire? Ou est-ce reconnaître une habileté? Et vous n'allez pas dire humblement, je ne suis pas sûre de savoir conduire, mais j'ai le permis, puis je fais ce que je peux sur la route. Non, vous savez conduire, vous savez lire, vous savez écrire, vous savez faire du sport, vous savez faire toutes sortes de choses, peut-être cuisiner, rénover, vous avez des talents et des habiletés dans votre vie professionnelle, dans vos loisirs, dans les arts, peu importe. Mais ce sont des faits, et ces faits, il faut les intégrer. Sinon, vous êtes à côté de la plaque. Hop, il faut vous ramener. Parce que, encore une fois, si vous n'intégrez pas, que se passe-t-il? Et hop, le revoilà, me revoilà avec mon arc. Eh bien, vous êtes dans l'enfant intérieur avec toutes les blessures. Et l'humilité va faire qu'on va appuyer sur une de ces blessures-là parce que vous cherchez à inexister et figurez-vous qu'on vous retrouve toujours. L'enfant intérieur, ce petit maudit, c'est lui qui fait le coup. Donc, on va appuyer sur une de ces cordes sensibles, même si vous essayez d'inexister, même si vous êtes les rois de l'art du camouflage, eh bien malheureusement, si on vous retrouve, eh bien c'est pour vous utiliser. Donc on s'entend que quand vous avez une habileté, il faut la reconnaître. Et il n'y a pas à être humble ou vantard, vous savez conduire. Un point, c'est tout.
Après une rupture, que se passe-t-il? Vous êtes perdu. Pourquoi? Parce que vous étiez au service de l'ex. Alors là-dessus, petit aparté, être au service de, c'est être esclave et générer le mépris. Rendre service, c'est se respecter et respecter l'autre et imposer le respect. Donc je rends service quand ça me convient, parfait, je me respecte et je respecte la personne d'en face, même si je lui ai dit non, je ne peux pas te rendre ce service. Mais être au service de, ordonnez et je vous obéirai. Encore une fois, je suis votre humble servante ou votre humble serviteur. Et résultat des courses, après une rupture, que se passe-t-il? Vous êtes perdu. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes un esclave qui a perdu son maître. Et comme vous ne viviez que à travers ce maître ou cette maîtresse, eh bien, vous voilà complètement dévasté parce que vous ne savez plus ce que vous aimez, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce que vous faites, vous n'avez pas aucune identité. C'est ce que j'ai reconstruit avec mes clients après une rupture. Rappelez-vous, la rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Faites l'autopsie de vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes, de dépendance affective. Et là, vous savez qu'il est temps de regonfler votre identité, votre confiance pour savoir qui vous êtes. Et une fois que vous savez qui vous êtes, eh bien, il devient très difficile de vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. Votre objectif, c'est d'être fier, donc d'être un dominant versus un dominateur. Vous vous rappelez que le dominateur, il a peur. Le dominant a confiance. Un leader ne se juge pas au nombre de personnes qui le suivent. Il se juge à la qualité des personnes qui le suivent. Un dominateur oblige tout le monde à le suivre. Et voilà, c'est bien plus pratique, comme ça, il est sûr de son coup. Alors rappelez-vous, le dominant impose le respect et le dominateur s'impose par la force, parce qu'il a peur de ne pas y arriver autrement. C'est le cas de celui qui prend tout le plancher. Le charisme, ce n'est ni l'humilité ni la vantardise. Le charisme, c'est la fierté. Je suis ce que je suis, sans me vanter. Alors, vous comprenez que, encore une fois, on retombe sur les mêmes principes. Si vous vous reconnaissez tel que vous êtes, vous vous verrez beau dans le regard des autres. Si vous vous aplatissez, comme une carpette, eh bien, vous enverrez le message dans votre site internet subliminal que vous êtes un serviteur. Le pouvoir, c'est simplement d'acquérir celui que vous avez sur vous-même, pas sur les autres. En prenant votre place, eh bien, les autres prendront la leur. Mais si vous la leur laissez, il y a de fortes chances pour qu'ils rentrent dans vos chaussures et qu'ils vous dirigent. Si vous ne prenez pas les commandes de votre avion, quelqu'un d'autre le fera. Vous voyez, je me bats avec mon identité qui veut absolument s'imposer. Donc, souvenez-vous, rentrez dans vos chaussures. Ne laissez personne y rentrer à votre place. Et prenez votre position, habitez qui vous êtes, faites la liste de vos belles réalisations et comprenez que vous avez une identité qui repose sur ce que vous êtes capable de faire et sur vos qualités, bien sûr, de façon à ce que personne, quand ce sera ancré, quand vous serez adulte, n'est-ce pas? Bien droit dans vos bottines, eh bien personne ne pourra vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et les gens seront obligés de respecter ce que vous êtes. Sinon, boum, un petit coup sur le museau et vous les renvoyez dans leur propre couloir de natation. L'adulte versus l'enfant intérieur. Choisissez votre camp. Qu'est-ce que vous préférez? L'enfant intérieur avec lequel on peut jouer de la harpe sur vos émotions et sur vos cordes sensibles, ou l'adulte
L'adulte qui sait qui il est. Et on retombe une fois de plus sur la confiance. J'ai confiance en moi, je sais qui je suis. À partir du moment où je sais qui je suis, personne ne peut me bousculer et me faire croire que je suis autre chose que ce que je pense être. Rentrez dans vos chaussures. Ne laissez personne se mettre à votre place et surtout vous faire croire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Parce que si une part de vous pense que vous n'êtes pas quelqu'un de bien et que vous essayez de le camoufler, même si 100 personnes vont vous apprécier, eh bien, une seule personne va arriver devant vous et vous dégonfler parce qu'elle rebondira sur la part de vous que vous cachez et qu'elle va faire émerger. Vous oublierez qu'une centaine de personnes vous apprécient, celle-ci aura le dessus sur toutes les personnes qui vous soutiennent. Est-ce que c'est normal? Quand vous savez qui vous êtes, tadam, tadam, et voilà, ça, vous ne les laissez pas approcher. Vous vous en tenez éloigné. Je sais qui je suis, les -1, je les éloigne. Si vous ne savez pas qui vous êtes, et si quelqu'un vient frapper exactement dans votre manque de confiance, bien qu'une centaine de personnes vous apprécient, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas qui je suis. Quelqu'un dit que je ne suis pas quelqu'un de bien, et je le crois. Et voilà, votre confiance et votre estime réduit à néant, tout simplement parce que vous n'avez pas pris votre place. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que l'humilité est une qualité? Souvenez-vous, la vantardise ou l'humilité, ce sont les extrémités. Au milieu, il y a la fierté. Dans tout ce que je vous explique, c'est toujours une question de curseur. Où mettez-vous le curseur? Je ne suis pas là pour vous dire exactement à quelle place il faut le mettre. C'est vous qui déciderez. Ce que je vous enseigne, c'est d'être responsable de votre vie, de prendre vos propres décisions bonnes ou mauvaises et de ne laisser personne vous influencer. Surtout dans la mauvaise direction. C'est d'être des adultes responsables et de savoir exactement ce que vous avez à faire et même si vous vous trompez, quelle importance. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences à partir du moment où vous en retirez la leçon, la substantifique moelle. Donc, comprenez que la confiance, c'est le pilier d'une vie équilibrée ou d'une vie de bonheur. Vous n'avez pas, encore une fois, besoin d'être parfaitement équilibré, mais surtout d'éliminer toutes les cordes sensibles sur lesquelles les autres vont jouer. Dring, 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 dring. Et voilà. Et non seulement ils vont jouer sur ces cordes sensibles, mais ils vont vous soumettre. Et oui, vous allez vous soumettre. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ça passe une fois de plus par l'identité, qui je suis, reconnaître qui je suis et ne pas être humble en disant oui, effectivement, j'ai accompli de belles réalisations, j'ai fait ça, ça, ça et ça, mais ça n'a pas d'importance. Je n'en retire aucune gloire. Non, il n'y a pas de gloire à en retirer particulièrement. Cela dit, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Il y a des réalisations que nous avons à notre actif dont nous pouvons être fiers sans nous en vanter. Mais on peut les garder pour soi et reposer notre identité sur ces belles réalisations et sur nos qualités. C'est toujours une question de confiance et d'estime. Le sirop-typhon, la panacée universelle, eh oui, eh oui. Et donc, vous savez exactement où vous placez quand vous êtes conscient de qui vous êtes. Mais quand on vous a fait croire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien et que vous le croyez, le problème qui va se poser, c'est que toute votre vie, vous essaierez d'inexister. Et c'est toujours par peur de faire aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, que vous allez faire profil bas. Toujours pour ne pas humilier, toujours pour ne pas écraser. Et du coup, vous ne reconnaissez pas ce que vous êtes capable de faire. Et en ne reconnaissant pas ce que vous êtes capable de faire, encore une fois,
pas besoin d'en tirer une gloire. Vous n'avez pas besoin de prendre un mégaphone et de remonter l'avenue principale du village ou de la ville que vous habitez en disant que je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Ça n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de reconnaître ce que vous êtes capable de faire et de vous positionner avec des gens qui vont le reconnaître aussi et dans des situations où vos habiletés vont être reconnues. La question qui se pose, c'est: voulez-vous encore être l'humble servante ou l'humble serviteur de quelqu'un? Ou tout simplement reprendre votre pouvoir et savoir qui vous êtes. Et en sachant qui vous êtes, vous prenez votre place. Je vais vous faire un dessin qui me vient à l'esprit d'un seul coup. Vous me rendez créatif, les amis. Même si je ne vous vois pas, vous stimulez ma créativité. Voilà. Le monde des 98%, je vais vous le montrer. Voilà. C'est la foire d'empoigne. Les cercles représentant qui vous êtes, eh bien, il y a ceux qui se laissent écraser, ceux qui embarquent sur les autres, c'est la mêlée. Et oui, voilà, les 98%, c'est la mêlée. Qui embarque sur qui écrase qui monte sur qui est au-dessus de qui. Voilà, ça, les 98%. Voilà. Hop, voilà, la caméra. Voilà, s'installe. Good. Maintenant, je vais vous montrer, donc ça, ce sont les dominateurs et les dominés. Je vais l'écrire. Dominateurs et les dominés. Et que se passe-t-il dans le monde des dominants? Eh bien, vous allez comprendre, puisqu'une image vaut 1000 mots. Quel suspense! Et voilà le monde des dominants. Vous faites la différence, personne ne grimpe sur personne, tout le monde se respecte, chacun a sa place. Alors que dans le monde des dominateurs, eh bien, c'est la mêlée. Comme dans un match de rugby, c'est la mêlée. Je te monte dessus, tu me montes dessus, qui va bouffer qui va écraser qui va s'écraser ou qui va se faire écraser. Eh bien voilà, le monde des dominateurs et des dominés. Alors j'imagine que maintenant, vous comprenez mieux ce que signifie l'humilité. Alors je repose la question. Qui parmi vous souhaite encore être humble? Levez la main. Peut-être que vous allez échanger l'humilité contre la fierté. Ça pourrait être une bonne idée. Alors, toujours la suite du syndrome de Tarzan. Si vous ne le trouvez plus dans le commerce ou sur le web, eh bien, il est toujours sur mon site en lecture libre et on rajoute des chapitres. Et puis, vous allez pouvoir suivre encore une fois Armelle Herboviri, ma cousine qui est sophrologue à Lorient, qui vous a fait une petite vidéo que je placerai dimanche. Et je vais placer demain une autre vidéo qui explique un peu la situation que nous vivons aujourd'hui. Et je vais vous demander de faire un petit exercice, car la personne qui est interviewée, eh bien, elle est particulière. Je vais vous demander d'observer son site internet subliminal, donc la vidéo que je placerai demain samedi. Je vais vous demander d'observer son site internet subliminal. Vous vous souvenez, ce que l'on dégage, et vous me direz si cette personne est un dominant ou un dominateur. Ça va être intéressant. Et vous me direz si c'est quelqu'un qui se vante, si c'est quelqu'un qui est humble, ou si c'est quelqu'un qui a l'air vraiment, et pas juste l'air, mais qui le fait, de maîtriser son sujet.
Alors, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je sais que c'est difficile de distinguer les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, les dimanches ou des jours fériés. Néanmoins, je suis là, je suis à vos côtés. Et puis, fermez toujours la porte au virus. Il ne passera pas par nous. Et vous allez sortir plus fort. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et plus grand. Et peut-être que lundi, j'aurai un sujet un petit peu plus rigolo. On va peut-être parler de sexe. À lundi et bon week-end. Continuez à être dans la même énergie, les amis. On va sortir de là. On va y arriver. À lundi!